Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Attention à cette nuit de dump et un lundi rouge, les gars. On va parler de ça aujourd'hui, mais surtout ce matin. On va kiffer, il y a du vert, il y a des alts qui explosent dans tous les sens. Ça fait plaisir. C'est parti pour la revue avec un BTC à 35 177 dollars. On prend un petit 1%. Ethereum qui est un peu plus fort, qui prend 2,8% ce matin. On est presque aux 1900 dollars. Il y a BNB qui sort enfin du bois. Je vous disais qu'il était prêt à exploser celui-là, même. On va pas se mentir, c'est pas folichon. Un petit 5% ce matin. Mais ça fait plaisir de le voir enfin dans le vert. On a ADA qui prend 3%. On a Link, cette fusée qui prend quasiment 10% ce matin. On est à plus 9, 12, 25. Nouvelle ATH sur ces derniers mois. C'est vraiment très très beau à voir. Il est inarrêtable. On a aussi des belles performances du côté d'Avax qui prend 3,6%. OKB 4%. Atom 8,7%. ICP 5%. Et la grosse performance, parce qu'il faut le dire, c'est EGLD ce matin qui prend 44%. C'est vraiment des chiffres de bull run qu'on est en train de voir. Il y avait Rennes hier qui avait, je crois aussi, qui avait pris un petit 50% ou c'était avant-hier. Donc EGLD qui revient d'entre les morts, c'est vraiment très fort. Et on a Cass aussi qui prend 11,5%. Je descends ce soir parce que, ce matin, pardon, parce que c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui se passe dans ce top 50. On a GRT qui pousse encore 15,4%, IMX 26,7%. Bref, c'est vraiment très très sympathique ce qui se passe du côté de certains alts. Les gars, du côté d'abord du daily du BTC, ensuite toujours cette petite trendline qui est juste là, regardez comme elle est très très propre, ce qui nous ferait potentiellement une jolie clôture en weekly. Une fois de plus avec une belle bougie verte, hein. Là vraiment on n'arrête rien, là c'est vraiment très 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 beau ce qu'on est en train de faire sur le BTC. Vraiment c'est des phases de bull run. Ça fait un petit moment que j'avais pas vécu ce petit engouement assez sympathique, notamment avec les alts qui sont en train de performer dans tous les sens, qui sont en train de péter dans tous les sens. Cependant, gros bémol, c'est qu'on a quand même le long short création, on a quand même une majorité de personnes qui sont en long, on est à 55%, et avec beaucoup d'ouverture de position. Et attention, on est dimanche les gars, même si BTC est plutôt calme en ce dimanche. Et par contre, on achète pas mal sur le spot, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle, hein, on le voit bien. Et les fundings sont très positifs. Donc attention, et surtout pourquoi on pourrait avoir une soirée noire et aussi tout simplement un lundi rouge, tout simplement parce qu'on est en train de former un GOB CME assez important, puisque regardez, on a clôturé à 34 800 dollars. On est à peu près 300-400 dollars au-dessus du cours normal du BTC. Donc vraiment attention les gars, on pourrait avoir cette petite correction. Je voudrais aller voir la Bitcoin dominance qui doit encore morfler à mon avis. Voilà, vous avez regardez, c'est très très beau. On est même en train de réintégrer l'ancien range, donc ça c'est encore plus joli. Ce serait assez intéressant de voir si jamais, au final, la résistance désormais est un peu plus haute, hein, parce que regardez, on le voit bien juste ici, c'est quand même une très grosse zone qu'on a du côté de cette résistance, donc on pourrait la réajuster, hein, parce que ça a été travaillé pas mal de fois par le passé. C'est très mauvais de dire que c'est tout simple, que c'est juste une ligne comme je l'ai tracée ici, c'est vraiment beaucoup plus une zone, et ce serait vraiment pas mal que BTC continue de reculer, parce que quand BTC recule, vous savez, c'est les altes qui s'amusent, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On peut aller voir d'ailleurs justement du côté de cet indicateur. Et d'ailleurs, quand on repasse au-dessus des 25, en général, on a des belles tendances haussières, hein, sur les altes. Regardez comme c'est très très beau. Donc quand on est en bas, en général, c'est que le BTC est plus fort. Et quand petit à petit on commence à en ressortir, c'est plutôt pas mal. On va voir ce qui s'est passé par le passé. Mais très souvent, quand on dépasse les 25, on peut avoir des jolis perfs. Donc les gars, est-ce que c'est le moment d'être sur les Alpes? Bah, en tout cas, enfin vous le savez, moi je suis pas mal exposé depuis un certain moment. Quand on va directement sur notre petit indicateur qui est vachement bien, qui nous donne tout au même endroit, on se voit quand même qu'il y a une majorité de longues, on le voit bien juste ici, alors sauf sur BingX, hein, ça short très très fort, donc soit c'est des gens qui se rendent compte qu'on peut avoir une correction, mais c'est assez impressionnant d'avoir 64% de personnes qui sont en short. Quand on prend sur les dernières 24 heures, pareil, on va voir si les gens qui traitent sur BingX sont plus performants. D'ailleurs, c'est mon cas. Les autres informations, qu'est-ce qu'on a? On a du côté hop de la map des liquidités, on va voir où sont les liquidations. Tout d'abord, la map des liquidités, hop. On voit qu'il y a un gros cluster à aller chercher jusqu'aux 35 500 dollars. Hein. Non, c'est des ordres qui ont été enlevés. Regardez-moi ça. Il n'y a plus les ordres, ils ont été enlevés. Tous les gros ordres que vous avez en vert ici, ils ont été enlevés. Ou alors, il faudrait regarder comment ça. Non, ils se sont un petit peu assombris. On va voir ce que ça va donner, mais potentiellement, ça laisserait pas mal d'espace sur un plus gros pump. Du côté des liquidations, bah, c'est pareil au sud, c'est pareil au nord. Vous voyez, il y a un gros pic jusqu'au 30.
34 800 $. Et souvenez-vous, c'est à peu près le gap CME, hein, puisqu'on est à 34 800. Donc ce serait vraiment intéressant d'aller chercher cette poche de liquidité. Donc gardez bien ça en tête, les gars. Moi, je serais vraiment pas surpris qu'on ait quand même une belle correction dans les prochaines 48 heures, même si ça peut encore continuer de monter du côté des fundings. C'est plutôt stable, hein. C'est plutôt stable. On est comme sur des fundings assez corrects. Il y a token qui commence à être beaucoup trop long. C'est pareil pour CFX. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour voir ce qui peut se passer. Et est-ce qu'on a des fundings négatifs quelque part? On va regarder. Oui, il y a Gas. Oh là là, Gas qui continue d'avoir des fundings négatifs. Et regardez OGLD comme c'est intéressant. Funding négatif et ça continue de pousser. Regardez sur OKX, on est à moins 1,46%. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que vous touchez 1,46% de votre position en levier. Donc c'est vraiment très impressionnant, très sympathique. Ce qui se passe du côté de Twitter. Hier, je vous partageais la nouvelle pépite qui était tête TET. D'ailleurs, quand je vous le mets là-dessus sur Twitter, vous avez directement le compte Twitter, donc vous pouvez aller récupérer toutes les informations. Donc là, c'est Tectum qui fait des belles performances là ce matin. Enfin, cette nuit, hop, où est-ce qu'il est, mon tête? Il est, hop, je l'ai mis dans mes favoris. Ah, il est, hop, marché. Tête, vous voyez que là, qui fait des belles performances. Moi, je suis rentré à peu près ici, qui continue de pousser. On va voir vraiment ce que ça va donner. Et hier, je suis rentré sur Valve, qui est un portefeuille, enfin un wallet qui me paraît plutôt pas mal. Donc c'est en train de pas mal pousser. Je suis rentré dessus. Comme ça, vous le savez, PropC qui était un call aussi que je vous avais fait qui marche plutôt pas mal. Bref, pas mal de petites choses. Et j'en ai encore sous le coude parce que je suis rentré sur quelques-uns encore hier. Je vais tout vous raconter. Du côté du Telegram, on partage toujours pas mal d'informations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner. Mais c'est très très beau ce qui est en train de se passer sur les algues. Donc pour résumer les gars, première chose, ah oui, n'oubliez pas, il y a le launchpad sur notre ami BitGet qui est en train de démarrer. On va aller jeter un œil tout de suite. Hop, comme ça on sait où est-ce qu'on en est. Il est où? Il est où? Il est là. Hop, alors quand est-ce qu'on peut commencer à staker? Alors c'est pas encore le cas, il est encore en train de calculer, on a encore 24 heures, donc demain ça devrait être bon, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil de ce côté-là. Moi, je vais engager tous mes BGB. Et donc, ce que vous devez savoir, les gars, c'est n'oubliez pas, pour terminer, n'oubliez pas, les gars, il y a une possible correction cette nuit et demain matin pour aller chercher ce gap CME. Les alts ont pas mal pump, donc il pourrait y avoir une petite correction, mais rien de bien méchant, hein, parce qu'on n'est pas très très loin. Il y a à peu près un petit 1,5%, donc rien de dramatique. Ça peut laisser le temps aux alts de s'exprimer, pardon. Mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir, les gars. N'oubliez pas, vous avez les petits bonus BitGet en commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre du côté de TikTok où je partage toutes les infos en avant-première sur mes petites pépites. Ciao.